Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode des meilleurs setups des abonnés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 setups qui m'ont été envoyés par des abonnés et c'est à vous de voter dans les commentaires et de dire quel est le plus beau parmi les 4 que je vais vous présenter. Alors cette fois-ci c'est l'épisode 77. Comme d'habitude, vous avez dans la description les références et les liens de tous les produits qui sont dans les setups. Et vous avez aussi un petit lien dans la description, si vous voulez vous cliquez dessus. Vous avez toutes les instructions pour participer au prochain setup et m'envoyer du coup vos setups pour passer dans les prochaines émissions. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le premier setup, c'est le setup de Flavien. Je vous le présente juste après la sponsor de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Alors Flavien, il a un beau setup mi-PC, mi-console avec un bel écran fixé sur un bras custom. Dans son mail, Flavien, il me dit « Salut Guillaume, je m'appelle Flavien, je suis étudiant en informatique et je te présente aujourd'hui mon setup que j'ai commencé à réaliser en novembre 2020 et qui vient d'être terminé. Ce setup me sert principalement pour du gaming, mais me permet aussi de faire tourner de gros logiciels pour mes études. J'ai longtemps été un joueur console et j'ai toujours voulu avoir un PC. Je jouais clavier souris branché sur la console dès que les jeux le permettaient. Aujourd'hui, grâce à des jobs d'étudiants, j'ai pu me permettre de réaliser mon setup. Il me donnait tout le descriptif de son setup. On va commencer tout de suite par le PC. Alors son boîtier, c'est le Xigmatek Aquarius Plus qu'il a en blanc, donc vous le reconnaissez, le boîtier, vous l'avez déjà vu dans mon setup. À l'époque, c'est ce que j'avais en PC principal, donc je l'utilise plus aujourd'hui, mais j'ai gardé le boîtier de côté. Peut-être que je referai un build dedans, un de ces 4, ou peut-être que je le ferai gagner à la communauté, s'il y en a qui sont intéressés pour que je fasse gagner le boîtier, sachant qu'il y a mon logo gravé dessus. S'il y en a qui sont intéressés, on essaie d'organiser ça rapidement. La carte mère, c'est la MSI MPG B550 Gaming Plus, donc pour du AMD. Dessus, il a placé un Ryzen 7 3700X qu'il a refroidi avec un water cooling MSI, le Core Liquid 360R. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le test des water cooling IO qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant, vous pouvez la retrouver dans le petit en haut à droite, la vidéo. Le 240R était un des meilleurs, donc le 360 doit être encore plus performant. Mais clairement, c'est un excellent rapport performance-prix, ce water cooling. Ceux qui veulent quelque chose de fiable et de performant pour pas trop cher, le MSI Core Liquid, il est excellent. La carte graphique, il est parti sur un modèle aussi de chez MSI, un modèle très haut de gamme, c'est les modèles Supreme X de chez MSI, c'est les modèles les plus haut de gamme, avec donc une RTX 3080 et 10 Go de mémoire vidéo. Il a mis aussi un petit support de carte graphique de la marque UpEar qu'il a trouvé sur Amazon. Ça, je vais vous le conseiller quand vous prenez des gros GPU, des grosses cartes graphiques qui sont assez lourdes. Avec les modèles RTX 3000, on se retrouve avec des cartes graphiques qui sont vraiment énormes. Pour éviter que ça penche dans le temps, mettez un petit support de carte graphique, c'est toujours intéressant et ça coûte pas très cher, vous en trouvez pour moins de 10 € en général. Au niveau de la RAM, il est parti sur 2 barrettes de RAM Corsair, des Vengeance RGB Pro en blanc, 2 x 16 Go en 3200 MHz C16. Et pour le stockage, il combine donc un SSD et un disque dur. Le SSD, c'est un SSD NVMe de chez Crucial, c'est un P5 de 1 Teraoctet. Et il a aussi un Western Digital de 2 Teraoctets en disque dur secondaire. L'alimentation, donc dernier élément de son PC, il est parti sur un modèle de chez Gigabyte, la P850 GM certifié 80+ Gold. Et comme vous le voyez à côté de son PC, il a un autre élément, une petite Xbox, c'est une Xbox One X qu'il a placée juste à droite. On enchaîne maintenant avec les périphériques, donc le clavier comme vous voyez, c'est le Roccat Vulcan 121 AIMO. Alors il existe en version 120, 121, 122, la version 122 elle est toute blanche, la version 120 toute noire, la version 122 on a une petite plaque en aluminium juste en dessous des touches. Et donc là il a pris la version avec les switches Titan Speed. À côté de ça, la souris que vous voyez à droite, c'est la SteelSeries Rival 600. SteelSeries, ceux qui connaissent pas, allez voir les périphériques qu'ils ont fait
récemment, ils ont fait des excellents modèles de souris, de clavier et de casque. Donc si vous n'avez pas trop suivi les dernières sorties, allez voir. Et le tapis de souris, donc il est parti sur un modèle de chez SteelSeries aussi. C'est le SteelSeries QCK Prism Close XL avec du RGB sur le contour. Son support d'écran, c'est un support de la marque Uanuo qu'il a trouvé sur Amazon. Vous en trouvez beaucoup de plein de marques et en général, ils sont très bien. Vous prenez ceux où il y a des bonnes notes et en général, vous ne serez pas déçus. Et son écran, c'est le Samsung Odyssey G5, mais attention, le modèle en 21/9, donc un peu plus large. C'est du 34 pouces, ultra wide Quad HD, donc 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut, 165 Hz en taux de rafraîchissement, une dalle incurvée 100 Hz. Le casque qu'il a choisi, c'est le SteelSeries Arctis 5 de 2019 et son siège, c'est le Corsair T1 Race en noir et noir. Alors on a fait le tour de son setup. Le dernier élément dont je vous ai pas parlé, c'est juste une petite bande de LED RGB de la marque Govee qu'il a mis tout autour de son bureau, qui fait 5 mètres de long. Ceux qui connaissent pas la marque de Govee, c'est excellent pour les bandes de LED. D'ailleurs, mon nouveau setup, ce sera quasiment que de l'éclairage Govee, étant donné que leur application fonctionne vraiment super bien. Pour ceux qui aiment bien un petit peu tout ce qui est Philips Hue, mais qui se disent c'est un peu cher, allez voir un peu ce que propose la marque Govee. Leur application fonctionne super bien. On peut même faire des mises à jour sur le software de la bande de LED. Donc voilà, ça fonctionne vraiment super bien et ça vous permet de faire des économies en ayant quand même quelque chose de très bonne qualité. Alors globalement, qu'est-ce que je peux en dire de ton setup? Alors moi, je le trouve très réussi. Je pense que l'idéal, ce serait quand même de placer le PC sur la droite, étant donné que là, il est un peu caché. Je trouve ça dommage et en fait, je me rends compte que tu as un bureau qui est peut-être un petit peu ancien. Peut-être partir sur un plan de travail et ça te permettrait de placer le PC sur la droite pour qu'on puisse bien voir l'intérieur. Ça te permettrait de décaler un petit peu l'écran sur la gauche. À part ça, moi, je trouve le PC au top, le choix des périphériques au top, tout ce qui est gestion de l'éclairage, tu as mis quelque chose de très joli. Tu as bien synchronisé les couleurs en bleu et en violet pour que ça aille bien avec le thème du PC. Donc voilà, moi je te dis félicitations à toi. Et puis si jamais tu veux faire un update, moi je te conseillerais plutôt de partir sur peut-être un petit update de ton bureau, parce que là clairement ton PC actuellement tu peux pas le mettre à droite, sinon t'as pas de place pour tes jambes. Donc je pense que ce serait la première chose que je ferais à ta place. En tout cas, félicitations à toi pour ton setup et on passe tout de suite au deuxième. Alors le deuxième setup, c'est celui de Gabriel. Si je l'ai sélectionné, c'est pas pour le setup dans l'ensemble, mais c'est surtout pour le PC. Vous allez voir qu'il a une petite particularité, le PC de Gabriel, c'est que c'est un PC custom Pikachu. Donc je me dis, en plus, vu que pas mal de monde en ce moment s'intéresse à l'univers Pokémon, c'était l'occasion de vous présenter ce setup avec le PC customisé avec une peinture custom. Donc dans son mail, Gabriel, il me dit: bonjour, je m'appelle Gabriel et j'ai 19 ans. Je te présente aujourd'hui mon nouveau setup que je viens de me procurer pour commencer. Le premier écran est un ASUS VG27VQ et le deuxième, je n'ai pas la référence. Alors le VG27VQ, un excellent écran aussi pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-performance-prix, celui-là sera excellent. Pour les périphériques, il me dit, il y a un clavier Logitech G815 et une souris Asus ROG Spata. Alors la ROG Spata, excellente pour ceux qui ont des grandes mains et elle a la particularité d'avoir un petit dock de recharge, donc comme ça, dès que vous avez fini de l'utiliser le soir, tac, vous la posez et elle va recharger et comme ça, vous manquerez normalement jamais de batterie. Et le Logitech G815, pour ceux qui se demandent, c'est la version filaire du Logitech G915. Donc ceux qui adorent le Logitech G915 avec les touches low profile, avec les switches tactiles qui sont aussi pas mal sur certains modèles, là vous pouvez avoir une version identique mais avec un fil et ça vous coûtera un peu moins cher pour ceux qui s'en fichent de la version sans fil. À côté de ça, niveau périphérique, il me dit qu'il a un casque SteelSeries Arctis 7 et un Wonderboom de chez Ultimate Ears pour son enceinte Bluetooth. À côté de ça, il me parle de son PC. Alors comme vous le voyez, le PC, il m'a mis quelques photos, donc on voit qu'on a le visage de Pikachu qui est dessiné sur la façade, on a un Pikachu entier sur la face arrière et le logo Pokémon. Et à côté de ça, on voit aussi qu'on a des câbles custom pour le PC qui sont en jaune et ça rend vraiment super bien à l'intérieur. Donc pour le PC, il a un Ryzen 5 3600, une RTX 3070 de chez Zotac. Pour la RAM, 2x8 Go de RAM T-Force en 3200 MHz. Il a un SSD de 1 Teraoctet, un Western Digital Blue et un disque dur Seagate de 4 Teraoctets. Son boîtier, c'est le boîtier Cougar Conquer en version custom. Et il a aussi, pour refroidir son processeur, un water cooling de chez Deepcool. Il me dit ensuite, pour le setup console, on retrouve une PS4 Pro, une Xbox One X et une Nintendo Switch. La télé, elle est de chez Samsung, c'est une télé 65 pouces 4K avec une barre de son Polk Audio. Alors à la fin de son mail, il m'a donné le lien de son Instagram, je vous le mettrai bien sûr avec, dans la description avec les liens et les références de tous les produits qu'on retrouve dans son setup. Alors en tout cas, pour ton setup, je trouve que ça rend super bien. Si je devais améliorer quelque chose, je pense qu'il y aurait deux choses principalement. Il y aurait déjà, au niveau du coin console, on voit quand même pas mal de câbles qui descendent en dessous de l'écran. Si tu achètes une goulotte, ça coûte vraiment pas cher, t'en trouves sur Amazon, voilà, tu verras, il y a des liens dans la description
description de la vidéo. Tu mets une petite goulotte, tu fais passer tous les câbles, ce sera beaucoup plus clean et tu les fais tous passer dans la goulotte de manière à ce qu'ils soient cachés. Tu prends une goulotte de la même couleur que ton mur et voilà, ça rendra super bien. Deuxième chose, je pense que à ta place, je mettrais aussi un bras custom pour les écrans. Tu prends un bras double écran, il y en a beaucoup de la marque Bontech qui sont très bien sur Amazon et tu fixes tes deux écrans dessus, ça va être super clean en dessous des écrans, tu auras juste un bras fixé au bureau et voilà, je pense que ça peut pas mal améliorer le look de ton setup. En tout cas, félicitations à toi pour ton PC, je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà, bah ceux qui regardent la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit PC custom Pikachu. On passe maintenant au troisième setup de cette émission. Là, vous allez voir, c'est un gros setup qui a la particularité d'être un setup de couple. Donc c'est le setup de Morgan, et Morgan dans son mail, il me dit: salut Guillaume, je m'appelle Morgan, alias Rops, et j'ai 20 ans. Je suis chauffeur routier, passionné d'hardware et de jeux vidéo. J'ai l'énorme chance de partager ma passion avec ma copine, alias Girls Winners. Nous avons construit ce setup sur environ 1 an, et nous avons encore énormément d'idées pour l'améliorer. Ce setup nous sert principalement à jouer, mais par la suite, nous aimerions nous lancer dans le stream. Alors, il m'a mis le lien de son compte Twitch, je vous le mets dans la description pour ceux que ça intéresse. Si jamais il commence à lancer des lives, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, je vous afficherai des petites photos de avant-après, parce qu'il m'a mis 2-3 photos du setup avant. Donc là, vous allez pouvoir vous faire une petite idée de ce à quoi ça ressemblait avant. Et vous avez aussi des photos du setup actuel. Comme vous le verrez, il y a des grosses évolutions. C'est beaucoup mieux terminé aujourd'hui. C'est beaucoup mieux fini. On a des périphériques de qualité, PC de qualité. On a des vrais sièges. Donc voilà, il y a vraiment eu une grosse évolution. Alors, on va commencer par parler du coin de sa copine, de tout ce qu'elle a. Et ensuite, on parlera, lui, de son PC aussi, de son coin du setup. Donc pour le PC de sa copine, il a un Ryzen 5 3600 sur une carte mère ASRock B450M Steel Legend, 2 x 8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro SL à 3600 MHz. On a une GTX 1080 Ti Aorus, une ancienne mais il me dit qu'elle fonctionne encore très bien. L'alimentation, c'est une Corsair RM 750X blanche certifiée 80+ Gold. Et pour le stockage, il a donc un SSD de 250 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Le dernier détail de ce PC, c'est le boîtier. Il a pris le Cougar Gaming Mini Conquer Pink en micro ATX. Côté périphérique pour sa copine, on a un clavier Cougar Gaming Vantar MX Pink. On a aussi le clavier Cougar Gaming Minos XT en pink. Le casque, c'est le Razer Kraken rose avec les oreilles de chat rose. Il a un tapis de souris Cougar Gaming XXL et un écran Samsung. Il a plus la référence exacte, mais c'est un écran 27 pouces, 1080p, 60 Hz. À côté de ça, pour son coin à lui, donc niveau ordinateur, on est sur le même processeur, un Ryzen 5 3600. La carte mère, c'est une Gigabyte B450M DS3H. Il a 2 x 8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro à 2133 MHz. Pour la carte fixe, c'est une GTX 1660 Super de chez MSI. Il a une alimentation Cooler Master, c'est la MWE 650 certifiée 80+ Gold. Le stockage, c'est comme pour sa copine, 250 Go de SSD et 1 Teraoctet de disque dur. Et pour le boîtier, lui, il est parti sur un boîtier de chez Zalman, c'est le S4+. Pour les périphériques, il a un clavier Corsair K55 RGB, une souris Corsair Ironclaw RGB wireless, un casque Corsair HS70 Pro wireless, il a un tapis de souris aussi de chez Corsair XXL, et enfin pour son écran, là il est sur le MSI Optix G27 CQ4, donc là c'est un écran 27 pouces, Quad HD, donc 2560 par 1440, 165 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse, donc excellent écran pour le gaming. Et à la fin de son mail, il me dit: nous avons aussi chacun un chargeur sans fil pour recharger téléphone, montre et écouteurs, et il me dit: le bureau est entièrement fait maison avec l'aide de mon cousin. En tout cas, Morgan, félicitations à toi pour ton setup, je trouve que ça rend vraiment super bien avec le petit coin pour ta copine, le petit coin pour toi. Si tu te lances dans le stream, je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'avoir un PC de stream dédié sur lequel le PC de ta copine, ton PC, ta caméra, sa caméra, tout ça soit branché sur le PC stream, et ça te permettrait de faire des scènes où on peut voir à la fois ton gameplay, son gameplay, ta caméra, sa caméra, de passer sur des scènes où on voit que l'un, que l'autre, etc. Tout ça contrôlé par un Stream Deck. Je pense que ça pourrait fonctionner vraiment super bien et ça irait bien dans ce setup. En tout cas, bah, bonne chance à toi si tu te lances sur Twitch. Moi, je te félicite pour ton setup. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans son setup dans la description juste en bas. On passe tout de suite au quatrième setup. Le quatrième setup, c'est le setup de Zayo. Alors, le setup de Zayo, c'est un peu particulier. C'est un setup que j'avais sélectionné un peu dans mes
mails à l'époque. Et finalement, je l'ai jamais fait passer, mais il était excellent. Donc Zayo, il m'a présenté son setup, mais ce mail, il date d'il y a 4-5 mois. Et je me suis rendu compte que Zayo, il a une chaîne YouTube et il a mis à jour son setup récemment. Donc au moment où je vous parle, là, juste là, dans le petit en haut à droite, vous avez le lien de la vidéo du setup de Zayo, qui est un peu différent du setup que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'il y a eu des évolutions. Donc ce que je vous invite à faire, c'est regarder cette partie-là. Et ensuite, vous allez dans le petit en haut à droite, vous regardez l'update et vous allez voir qu'il y a des changements au niveau des périphériques, au niveau de son siège. Voilà, il y a eu quelques améliorations qui font que le setup est encore mieux. Donc dans son mail, Zayo, il me dit « Bonjour Guillaume, voici mes photos pour l'émission Qui a le meilleur setup ? Je m'appelle Julien, j'ai 22 ans, je suis passionné de jeux vidéo depuis tout petit et je regarde tes vidéos depuis environ 1 an et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai l'honneur de te présenter mon setup dont je suis particulièrement fier. Je m'en sers personnellement pour du gaming mais aussi pour faire du montage sur YouTube et bientôt des streams sur Twitch. Donc pour commencer, j'ai une photo de mon tout premier setup que j'ai fait début 2020 avec un PC Megaport que j'ai voulu remplacer en ce début d'année 2021 car je voulais améliorer mon setup. Donc comme vous avez compris, le mail je l'ai reçu il y a quelques mois donc c'était début 2021. Il me dit ensuite pour le bureau, j'ai opté pour un plan de travail de 180 cm de largeur pour 65 cm de profondeur que j'ai acheté chez Bricomarché pour environ 50 € et je le trouve assez design et beaucoup moins cher qu'un bureau déjà tout fait. Alors c'est vrai qu'il a pas tort Zayo, moi aussi c'est pour ça que je fais mes bureaux comme ça. J'achète des plans de travail de cuisine par exemple, ça coûte beaucoup moins cher. Genre là j'ai pris un plan de travail de très bonne qualité pourtant. J'ai payé 80 € pour les 3 mètres que vous voyez juste là et j'avais pris 3 mètres de plus pour pouvoir faire l'angle. Mais en soi vous avez des bureaux qui coûtent extrêmement cher et le prix est pas forcément justifié. L'avantage aussi avec les plans de travail c'est qu'on peut faire des angles, on peut couper comme on veut, faire la taille exactement qu'on veut. Donc bon c'est assez cool pour faire un setup sur mesure. Ensuite il me parle des périphériques, il me dit j'ai tout d'abord un clavier de la marque Roccat, c'est un Roccat Vulcan 120 que je trouve très beau avec son design assez épuré et son revêtement en gris métallisé que j'aime beaucoup. Vous verrez dans la vidéo d'update de son setup qu'il a changé le clavier. Ensuite j'ai pris la souris de la marque Logitech, c'est une G502 au format Lightspeed sans fil que je recharge en induction via le tapis de souris qui est aussi de la marque Logitech, c'est le Logitech Powerplay. Je possède un casque, cette fois-ci de la marque SteelSeries, c'est le Arctis 7 Wireless qui pour moi est un très bon casque sans fil et qui me fait pas mal aux oreilles, même au bout de plusieurs heures car celui-ci est très confortable. Il repose sur le support de casque de la marque Avit que tu as déjà. Alors ce casque là, sachez que c'est le casque que utilise Jikfyo et il en est aussi très content. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il a une très grande portée. Par exemple Jikfyo, quand il est tout en haut chez lui, sachant qu'il a une maison sur 3 ou 4 étages, je sais plus, il peut capter jusque tout en bas. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Il me dit ensuite pour les enceintes, j'ai les Logitech Z200 en noir que j'ai eu pour moins de 40 € sur matériel.net et je trouve que le son rend vraiment super bien pour ce prix-là. Alors les Z200, c'est ça aussi, c'est pour ceux qui ont un tout petit budget, qui veulent pas quelque chose de fou, mais qui veulent des petites enceintes comme ça d'appoint pour pouvoir regarder de temps en temps une vidéo YouTube. Ça fait largement le taf et en soi, elle coûte vraiment pas cher. Il y a souvent des grosses promos aussi sur Amazon, donc allez faire un petit tour là-bas. Il me dit j'ai aussi acheté un micro pour me lancer dans le stream et les vidéos sur YouTube que j'ai commencé depuis un petit moment. Ma chaîne YouTube c'est Zayo, donc Z-A-I-O, si cela peut intéresser certaines personnes. Ce micro, il est de la marque Trust Gaming, c'est le modèle GXT 252 Plus Emita Plus et je l'ai acheté sur Amazon pour environ 80 €. Je trouve le son très correct et cela me suffit pour mon utilisation. J'ai aussi une caméra de la marque Oki, c'est la Oki Webcam 1080p, je l'ai acheté pendant le Black Friday pour environ 30 € sur Amazon et je suis très satisfait du rendu vidéo. J'ai aussi une manette de Xbox avec des palettes, qui est donc la Xbox Elite de première génération. Je l'utilise quand je joue aux jeux solo car je préfère y jouer à la manette qu'au clavier, question de simplicité pour ma part. Alors pour les écrans, il me dit mon écran de gauche c'est le Acer ED323 QURA. C'est un écran incurvé en 2560 par 1440 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc de la Quad HD 144. La taille de celui-ci est de 31,5 pouces et il a une dalle VA. Je l'ai mis en vertical pour lire le chat quand je ferai des streams prochainement ou quand je mets de la musique sur Spotify. Pour l'écran du milieu, c'est un écran Asus de la gamme TUF, c'est le VG27AQ, donc là aussi excellent écran. Il possède une résolution Quad HD 2560 par 1440 pixels et un taux de rafraîchissement
rafraîchissement de 165 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Tout ça sur une dalle IPS pour un très bon rendu des couleurs. Pour finir, l'écran de droite, c'est le Asus ROG XG27UQ 3840 par 2160 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Il a également une dalle IPS, je m'en sers pour les jeux solo du type Assassin's Creed, Cyberpunk, etc. Et mes séries sur Netflix en 4K. Je conseille cet écran à ceux qui ont un très gros budget à mettre et une assez grosse config car les couleurs et le rendu est tout simplement magnifique. Il me parle ensuite de son siège gamer, vous verrez que celui-là il a aussi changé dans son nouveau setup. Il me dit j'ai aussi acheté un siège gaming sur Amazon mais celui-ci sera bientôt remplacé par un siège ergonomique plus confortable et sûrement mieux. Alors on va maintenant passer à son PC, il me dit qu'il a acheté son PC directement monté parce qu'il avait un peu peur de faire le montage lui-même. En tout cas, prochain PC que tu fais, tu sais il y a des tutos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, il y en a un qui est sorti très récemment, je te le mets dans le petit en haut à droite. Il est très complet, j'ai essayé de faire ça en précisant vraiment, en donnant vraiment toutes les informations, donc si ça t'intéresse de monter ton prochain PC, va faire un petit tour sur mon tuto et j'espère que ça va t'aider. Il me dit j'ai donc tout acheté ma config directement chez Cybertech et dans celle-ci on peut y retrouver un boîtier de la marque Jonsbo, le TR03 Silver et dedans il y a une carte mère MSI, la Z390 Gaming Edge AC avec un Intel Core i9 9900KF qui est refroidi par un Water Cooling Cooler Master, le ML360R RGB. Pour la carte graphique, j'ai une RTX 3080, la Gigabyte Vision OC qui est une très belle carte graphique qui irait parfaitement dans une config full white. Pour ce qui est de la RAM, j'ai deux barrettes de 16 Go de G-Skill Trident Z Royal RGB Silver à 3000 MHz. Je possède aussi trois ventilateurs qui sont eux aussi de la marque Cooler Master. Ce sont les Masterfan MF120 Halo ARGB. Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai une alim de chez Antec en format ATX de 750 watts, certifié 80 plus Gold, 100% modulaire, la HCG 750. Pour le stockage, il a un SSD et un disque dur. Donc il a un SSD Samsung QVO, un Samsung 870 QVO de 1 Teraoctet. Et il a aussi un disque dur de 2 Teraoctets qui lui permet de stocker toutes ses vidéos qu'il enregistre pour YouTube. C'est un Seagate Barracuda. À côté de ça, il me dit que le setup entier, il l'estime aux environs des 5000 €, même s'il dit que c'est un petit peu dur d'estimer vu que les prix peuvent changer. Il me dit enfin, pour ce qui est du cable management, j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit le plus beau possible. Je sais que ce n'est pas parfait, mais ce sera sûrement amélioré dans le temps. Alors moi, je trouve que le cable management, c'est ok, hein, tu t'en sors très très bien, beaucoup mieux que beaucoup d'autres personnes. Il y a toujours moyen d'améliorer, de faire ça, mais clairement, là, le cable management, il est très très bien comme ça. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne YouTube dans la description juste en bas. Il me précise dans son mail qu'il fait du Call of Duty, du CSGO, donc si vous aimez bien ce type de contenu, allez voir ça. Je vous rappelle que vous avez dans le petit le lien de sa vidéo avec la mise à jour de son setup, avec les petits changements qu'il a fait dessus. En tout cas, Zayo, moi je trouve que ça rend vraiment super bien. Tu as réussi à te faire un setup au top en fonction de tes besoins. Ça va super bien fonctionner comme ça. Niveau cable management, c'est très très bien. Niveau choix des périphériques, c'est très très bien. Donc à la limite, moi ce que je ferais à ta place, je partirais sur un bras triple écran où je fixerais les écrans au mur de manière à ce qu'on n'ait plus les pieds par défaut des écrans et ça te permettra d'avoir quelque chose de très très clean avec très peu de choses sur le bureau. Ça va rendre le setup beaucoup plus clean au niveau du bureau et en soi c'est un petit update qui prend pas beaucoup de temps et qui coûte pas forcément très très cher. Sinon à part ça, très très bien ton setup, félicitations à toi. Alors voilà, ça y est, on a vu les 4 setups que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc maintenant c'est à vous de mettre un petit commentaire juste en bas pour me dire quel est le meilleur setup. Parmi tous ceux que j'ai présentés aujourd'hui, je vous rappelle que vous avez dans la description le lien vers mon site web où vous avez toute la description, tout ce qu'il faut faire, toute la procédure pour participer aux prochaines émissions des setups et m'envoyer vos setups. Vous avez aussi les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans ces setups. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!